Tehilim, psaume 58, Nunhet. Lamnatseach al tashchet, les David Mirtam. David Amelech prie ici à Kadosh Baruch Hu qui ne lui donne pas la mort, qui le protège de la mort. Par Mirtam. Qu'est-ce que Mirtam? Alors Mirtam, selon Rashi, ce n'est pas un instrument de musique, c'est une mélodie apparemment. Echad mimine ne'imot hazemer. Je sais, vous n'allez pas être content, mais si jusqu'ici, on a vu que David Amelech a employé plusieurs instruments de musique, ici nous voyons qu'il utilise une mélodie pour prier. Je ne sais toujours pas l'importance de l'instrument de musique et de la musique elle-même pour exprimer ses prières à Kadosh Baruch Hu. Je ne sais pas du tout. J'ai pas trouvé d'explication satisfaisante, pas du tout même, pas du tout, je n'ai rien trouvé. Il faut chercher dans les midrashim, j'ai pas trouvé. Pourquoi cette importance musicale, sonore dans la tfila de David Amelech? Les Teilim sont les chants de David Amelech, tantôt par des instruments de musique, ici par Mine Ne'imot HaZemer, Achalouk Bene'imut Hashir Mish'ar Aminim Vekarouy Mirtam. C'est incroyable. Je ne sais pas du tout. C'est embêtant. Parce que si on ne comprend pas bien les Teilim, ils ont un effet limité, relatif. Peut-être que David Amelech, qui prie Hachem qui le sauve de la mort, il ne veut pas perdre sa bonne humeur. David Amelech est poursuivi par de nombreuses personnes. Ici, dans ce Mizmor, il prie pour être protégé des hommes qui sont autour de Shaoul, et pas des moindres, parce qu'ici il s'agit de Avner, selon le Even Ezra, le Meiri. Avner est un des conseillers, même un juge siégeant au tribunal de Shaoul, le roi Shaoul. Et ils ont statué David comme étant un rebelle de la royauté de Shaoul. Et donc, ils justifient la poursuite de Shaoul à l'égard de David. Il dit, Shaoul, tu as le droit de poursuivre David, puisque David, c'est un mored, c'est un rebelle. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, je vous suggère une réflexion. David a de nombreux assaillants soutenus par des hommes de qualité, notamment Avner. Il ne faut pas perdre espoir, certes, mais il ne faut pas tomber dans la mélancolie. C'est peut-être pour ça qu'il utilise tous ces instruments de musique. Et ici, un chant, une musique particulière qui s'appelle Mirtam. Lorsque Shaoul et Avner, le chef de son armée, qui est également Shofet, qui est juge, vont poursuivre le roi David, David Amelech, voilà que David Amelech, il va se cacher, puis à la tombée de la nuit, lorsque Shaoul dort, David s'approche de lui et il prend la lance de Shaoul et il lui prend sa gourde que Shaoul avait déposée à sa tête. Il fait ceci pour prouver au conseiller de Shaoul, c'est-à-dire à Avner,
qu'il n'est pas un rebelle, parce que s'il voulait tuer Shaoul, il aurait pu le faire. C'est incroyable. Cette guerre, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, chronique, c'est aussi un mystère que Shaoul veut tuer David Ameller. C'est des grands hommes, on ne comprend pas, je ne sais pas, ça m'échappe. Mais David Ameller, ici, en quasi éternel combat contre Shaoul, qui veut à tout prix le tuer, il veut l'éliminer, va permettre en tout cas à David Ameller de se surpasser, de grandir, de devenir David Ameller et d'écrire ces Teilim, ces psaumes, notamment a prié Hachem de lui porter secours. Et ce qui est incroyable dans tout ce sujet-là de David Ameller, que donc la puissance de David Ameller, c'est qu'il n'a pas perdu espoir, confiance. Il est resté dans la Simra puisqu'il il utilise des instruments de musique. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas. Aujourd'hui, la musique, oui, on chante des psukim, on chante des versets. Les grands chanteurs aujourd'hui chantent des versets, des passages de la tfila, mais pourquoi quand on prie, on pleure, on est mélancolique, on n'est pas de bonne humeur? David Ameller, je ne sais pas, aujourd'hui on n'aurait pas le droit de prier le matin, enfin je ne sais pas, il faut demander à des décisionnaires, des rabbinim qui disent la halakha, si on a le droit, si on voit les gens, ils viennent à la synagogue, ils sont pas souriants, il faut prier dans un état de musique, c'est incroyable. La puissance de cette filote, c'est incroyable. David Ameller, il écrit des Teilim dans des moments où il a la mort derrière lui. Ils veulent le tuer. C'est pas qu'ils veulent le mettre en prison ou je sais pas, ils veulent le tuer. David Ameller, il se bat contre la mort. Comment? Par la Simra. C'est incroyable. Et je pense qu'il se surpasse parce que de rester en musique, en chant, lorsque on a la mort derrière nous, c'est un surpassement de soi immense qui fait toute l'intensité des psaumes écrits par David Ameller. L'intensité est telle que ces mizmorim, ces psaumes, des millénaires après, on continue de les prier, de les prononcer et de bénéficier de leur pouvoir. Est-ce qu'on arriverait à prier Hachem dans la musique, dans le chant? On le fait pour Rosh Hashanah, Kippour, mais c'est incroyable. Ce qui est écrit, c'est impressionnant. Impressionnant la façon dont David Ameller, alors bien sûr, il va parler sur les impies, il va demander, encore une fois, Kadosh Baruch Hu, de les achever, de les accabler, afin que lui peut obtenir la vie. Mais cet état de simcha, de sourire, de joie, de plénitude, peut-être pas de plénitude, mais en tout cas d'instruments de musique. C'est-à-dire que David Ameller, il a devant lui une, comment dirais-je, un orchestre avec tous ces instruments de musique. Au seuil à chaque fois de la mort. C'est tout simplement impressionnant. C'est peut-être ce qui fait toute l'intensité de ces mizmorim qui ont des millénaires après encore et encore le pouvoir de nous délivrer que du bonheur. Mais il faut prier dans la même intensité que David Ameller. Alors c'est intéressant parce que d'après le Sefer Akadmon, la Ségoula du Mizmor, donc nous sommes au 58, les Kelevra Sheloyazik. C'est pour se protéger d'un chien méchant afin qu'il ne vienne pas lui causer de dommages. Le chien aboie et face à l'aboiement du chien, il nous faut être mélodieux. C'est la mélodie de la prière qui nous protège de l'aboiement du chien ou des hommes qui se comportent comme des chiens. Qu'Akadosh Baruch Hu nous protège et que nous puissions, à hauteur de David Ameller, ou en tout cas en s'inspirant de cet élan
gigantesque de David Abeller, d'être en musique, alors qu'en face de lui, il a des chiens qui aboient, et il a des hommes qui veulent le tuer. Que la puissance des Tehillim, puisqu'ils ont une puissance extraordinaire et magnifique, de ce texte, de ces textes fabuleux de David Abeller. Restons en musique.